Salut à tous et bienvenue dans ce Top 10 Box Office 2019. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à laisser un com, etc. Les 10 films les plus vus en France, il s'agit de films à la fois internationaux et français évidemment, et on commence avec la place numéro 10. À cette place, on retrouve Spider-Man Far From Home, le deuxième Spider-Man qui met en vedette Tom Holland, qui est plutôt un excellent Spider-Man. Moi, j'avais adoré celui d'avant, et celui-ci est, paraît-il, plutôt cool aussi. Gros succès pour ce film au niveau box-office financier, puisque c'est le Spider-Man qui a rapporté le plus d'argent depuis le premier Spider-Man de cette vague Marvel qui a commencé en 2001-2002. C'était totalement un autre Spider-Man à l'époque, mais en tout cas, celui-ci a très bien marché financièrement, et en France, vous avez été 3 200 000 environ à voir ce film, ce qui est plutôt un beau score. On place à la place numéro 9. Dragon 3, Le Monde Caché, suite de Dragon 1 et 2, j'imagine, hein, je n'ai pas vu ce film, c'est fait par DreamWorks. Vous allez voir dans ce classement qu'il y a beaucoup de films d'animation, ce qui est vraiment un gros générateur de business, même en France, au niveau du box-office. Moi, j'ai adoré les films d'animation, et puis au bout d'un moment, je trouvais que c'était toujours la même structure, donc j'ai un petit peu arrêté d'aller en regarder, je les laisse aux enfants. En tout cas, celui-ci, à la place numéro 9, a fait 3 300 000 spectateurs environ en France durant l'année 2019. Passons à la place numéro 8. À cette place, on retrouve Captain Marvel, la super-héroïne de l'univers Marvel, qui va déjà battre un record en étant le film le plus rentable au niveau des films de super-héros avec une femme, donc un film de super-héroïne, peut-on dire. Le film a été plutôt bien accueilli, c'est un personnage qui est plutôt intéressant, et en France, il a généré 3 300 000 entrées, 3 373 000 entrées, pour être très précis. Il y en a à peu près 10 000 de plus que la place numéro 9 Dragon, et donc ça permet à Captain Marvel d'être à la place numéro 8. Passons à la place numéro 7. À cette place-là, Toy Story 4, encore un film d'animation, comme je disais, il y en a beaucoup, là c'est Disney et Pixar. Je ne l'ai pas vu, je me suis arrêté au 3. Je suis pas allé le voir parce que j'avais trouvé que le 3 était tellement bien, tellement triste aussi. Je me suis dit, s'ils nous recèvent la même chose, c'est-à-dire aller chercher les émotions trop loin, ça ne m'intéressait pas trop, mais bon, je suis convaincu que c'est dans la lignée des autres Toy Story. Je crois que ce sera le tout dernier. Voilà, faut s'arrêter au bout d'un moment, et c'est sûr que Toy Story est une saga extrêmement intéressante. J'ai pas dit combien. Ah oui, là on passe à 4 454 000 entrées pour ce classique, peut-on dire, de chez Disney. Passons à la place numéro 6. Waouh, à cette place on retrouve Joker, ce film incroyable de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix qui va récupérer l'Oscar du meilleur acteur, et c'est vrai qu'il est très très bon en Joker, mais moi j'ai adoré ce film là, les décors, tout est exceptionnel, et donc c'est une belle performance, y compris pour le box-office français, même si le film a tout déchiré aussi au niveau du box-office américain, en matière de finances plutôt. En France, 5 600 000 spectateurs pour ce film, qui est d'ailleurs encore à l'affiche au moment où je parle, puisqu'il est ressorti pour les Oscars, et puis voilà, Joaquin Phoenix a eu son Oscar, donc peut-être qu'il arrivera aux 6 millions, peut-être pas quand même, en tout cas 5 600 000, c'est largement mérité, c'est très très bien pour ce film Joker, qui sort de ce qu'on a vu depuis tout à l'heure avec les films d'animation ou encore les Marvel. Là on est dans un film très psychologique, je dirais, autour d'un des méchants de l'univers DC Comics. C'était la place numéro 6, passons à la place numéro 5, et là c'est un autre dossier. Star Wars, l'ascension de Skywalker, que j'ai vu, j'ai trouvé que cette trilogie nouvelle de Star Wars a vraiment gâché tout dans Star Wars. Et la place numéro 5, finalement, c'est peut-être pas si bien que ça pour cette année 2019 en France pour Star Wars. 5 900 000 personnes presque ont vu ce film, et j'en ai fait partie. On est allé le voir juste parce qu'on voulait boucler cette affaire, mais moi de mon côté, voilà, je cache pas que j'étais un petit peu déçu par cette saga Star Wars. À voir ce qu'ils feront pour la suite. En tout cas, c'était quand même la place numéro 5 de ce top box office 2019. Passons en toute logique à la place numéro 4.
Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? Si je dis pas de bêtises, c'est le seul film français représenté dans ce top 10 box-office. Chaque année, en général, il y a une comédie française qui arrive à se hisser dans ce classement. Parfois, il y en a une, parfois, il y en a deux. Bon, bah là, c'est la seule. Je ne l'ai pas vue parce que avant d'aller le voir, je me suis dit, tiens, je vais re-regarder le premier. Et j'avais adoré le premier. Et quand je l'ai revu à la maison, le premier, je me suis dit, oula. Ouais, compliqué quand même. Mais en tout cas, bravo pour cette place numéro 4. Qu'est-ce qu'on a encore fait, oh bon Dieu, vu par 6 700 000 personnes en France. C'est pas dans le top 3, mais ça l'est presque. Et c'est plutôt bien d'avoir un film français. J'aurais préféré en voir plusieurs et un autre que celui-ci. Mais tant pis, c'est comme ça. On passe à la place numéro 3. Hop, faut que j'appuie sur le bouton. Place numéro 3, Avengers Endgame, qui aurait pu être numéro 1, mais vous allez voir qu'il y a d'autres dossiers. Donc la fin de ce cycle d'Avengers que je n'ai pas vu. Je me suis arrêté à celui d'avant. Là, j'ai fait une overdose d'Avengers avec Thor, Iron Man, Captain America. Bon, bref, voilà, j'avais pas envie d'aller le voir du tout. Mais ça fait quand même en France près de 7 millions de personnes qui sont allés le voir, 6 942 000 spectateurs pour ce dernier Avengers Endgame. La place numéro 2, on y va. La Reine des Neiges 2 avec 7 360 000 spectateurs pour ce film. J'ai pas vu le premier, j'irai pas voir le deuxième, je connais juste comme tout le monde la musique, donc j'imagine que c'est du film d'animation plutôt beau, plutôt sympathique, avec une belle morale, avec de belles choses à l'intérieur. C'est surtout les parents qui vont voir ce film avec les enfants, j'imagine, mais bon voilà, je respecte que ce soit le deuxième film le plus vu en France en 2019. À la place numéro 1, Le Roi Lion, la version live du classique de Disney que j'ai vu, au moins voilà, j'en ai vu quand même quelques-uns dans ce top. J'ai vu les moins mauvais au final, j'ai vu je pense les meilleurs selon moi. Donc Le Roi Lion, j'ai failli ne pas aller le voir pour une bonne et simple raison que j'ai revu Le Roi Lion avant, qui est passé en télé avant la sortie ou le jour de la sortie de ce Roi Lion, et je me suis dit ouais, ce qui va être dur, c'est que je vais aller revoir le même film, la même structure, mais en version live. C'est exactement ce qui se passe, hein, faut être clair là-dessus, mais quand même c'est tellement beau, c'est tellement du spectacle, voilà, faut éviter de regarder les deux à la suite parce que c'est exactement la même structure, mais c'est un très bon film, et donc c'est le numéro 1 du box-office français, ce film Disney de Jon Favreau, avec 9 752 000 personnes qui sont allées le voir, et donc qui ont passé, j'imagine, un bon moment. Moi j'ai vraiment adoré, même si la structure du film, je le redis, c'est la même que le dessin animé, ça n'apporte rien de plus au niveau, au niveau scénario et compagnie. C'est juste une vision différente avec les effets d'aujourd'hui. Et puis voilà, il y a peut-être un petit truc qui est différent. Il y avait eu beaucoup de critiques sur ce film qui disaient que c'était finalement un documentaire animalier par rapport au Roi Lion version dessin animé, où les lions ont des sourires, des yeux bleus, voilà, Simba est très humanisé dans le dessin. Là c'est différent, mais moi ça m'a pas dérangé du tout. J'ai pas trouvé que c'était, enfin, j'ai trouvé qu'on arrivait à leur mettre des vraies émotions aussi, malgré ce côté un peu très réaliste au niveau des animaux. Voilà, tout ça est un très long débat. Merci d'avoir suivi ce top 10 box office 2019. N'hésitez pas à laisser vos commentaires si j'ai dit des bêtises, ou si vous êtes choqué que je n'ai pas vu certains films. C'était une année 2019 où je n'ai pas pu aller voir tous les films, malheureusement, pour des raisons de timing, de temps. Et puis voilà, je vous dis à plus.